Écoute, mon imam, tu veux que je donne quel conseil à une femme musulmane pour porter le voile? Tu me connais quand même, tu sais très bien que j'allais pas lui dire oui, tu dois le porter ou non, tu dois pas le porter. C'est pas de mon devoir de faire ça, à elle de le savoir. Voilà. À un moment donné, il faut qu'elle ouvre le Coran, qu'elle reprenne prière par prière, qu'à la fin du Coran, une fois qu'elle a étudié toutes les prières, ça sera ni à toi, ni à moi, ni à personne, elle aura la réponse directe. Voilà. Et moi, je vais pas lui dire oui, tu le portes, non, tu le portes. Comprends pourquoi tu dois le porter ou non. Tu cherches dans le Coran, tu auras les réponses à tes questions. Qu'est-ce que tu veux que je donne d'autres conseils? Tu me connais. Et mon prêtre, toi tu me dis putain, je me serais jamais attendu à ce que tu donnes que tu réagisses comme ça. Mais j'allais dire quoi? Non, tu dois pas porter le voile, on est en France. Le voile sur la sphère publique est autorisé, il n'est pas interdit. C'est uniquement à l'école que tu ne peux pas porter le voile. Dans certaines entreprises, parce qu'il y a un code vestimentaire que tu te dois respecter. Mais après, il n'est pas interdit le voile en France. Donc je vais pas lui dire non, tu le portes pas ou oui, tu le portes. C'est à sa foi de parler. Hein. C'est à elle de trouver la foi, c'est à elle de comprendre si elle doit le porter ou pas. Tu peux lui dire oui, tu dois le porter ma soeur pour telle raison, mon frère, elle ne comprendra pas. Va falloir qu'elle étudie tous les textes saints pour pouvoir le comprendre. Oui, mon Dieu, je sais, il y en a qui le portent parce que une femme musulmane, soi-disant, ça porte le voile. Non, une femme musulmane ultra-conservatrice porte le voile. Elle étudie chaque texte saint, donc voilà, avant de prendre la décision de porter le voile. Elle a étudié le Coran avant de mettre le voile sur la tête. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre aux filles l'explication de ce qu'il y a dans la prière. Pas juste leur apprendre à apprendre par cœur la prière, à savoir comprendre ce qui t'est dit dans la prière. Et c'est ça que les croyants ne font plus. Même chez les musulmans. Ils se détournent de toi de cette manière-là, sans s'en rendre compte. Parce que réciter quelque chose que tu as appris par cœur, c'est pas forcément réciter quelque chose que tu as compris. Et mon imam m'a dit, j'ai testé ton truc. Il m'a dit, c'est vrai, t'as raison. J'ai posé la question à un de mes croyants, un de mes musulmans. Je lui ai dit, je lui ai récité la prière. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il n'a pas su me répondre. Et il m'a dit, je me suis retrouvée, mais bête. Bête, vraiment bête. Il me dit, t'as raison, ils n'ont pas compris ce qu'il y a dans les textes. Ils récitent du par cœur le texte. Je lui ai demandé, il me dit, je lui ai reposé la question. Oui, mais qu'est-ce que cette prière veut dire? Il m'a récité la prière en par cœur. Donc frère, ça veut dire que ton musulman comprend ce que tu dis quand tu récites la prière. Il sait ce que la prière dit, mot par mot. Mais l'esprit de la prière, le message dans la prière, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au paradis, mais qui est aussi l'univers. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Donne-nous aujourd'hui, donc voilà la nourriture qui nous permet de vivre. Pardonne nos offenses, pardonne-nous de nous détourner de toi et de nous détourner de nous, parce que nous sommes aussi des humains, on se détourne de l'humanité. Comme on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que au final, ce que ça dit, c'est que nous nous offensons mutuellement et en permanence. Parce que nous ne savons pas vivre ensemble. Ça te parle aussi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Parce que ça veut dire que si tu veux que Dieu te pardonne, arrive à pardonner aux autres, arrive à te pardonner déjà à toi-même. Et ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire les épreuves que tu nous envoies pour nous tenter, nous détourner, ne nous y soumets pas, mais délivre-nous du mal. Montre-nous où est le bien, guide-nous dans le bien. Car c'est toi qu'appartient tout ce qui existe, et blabla, et blabla, et blabla. J'aime pas la prière, j'aime bien ce qu'il y a à l'intérieur de la prière, la logique, la morale, la lucidité, le bon sens, l'esprit saint dans la prière. Mais la prière en elle-même, ça me saoule, moi. Je vais pas à l'église. L'église, on te récite la Bible. On te récite, on te fait la lecture. Voilà, c'est ça, on te fait la lecture. J'aime pas quand on te fait la lecture. Ton cerveau ne réfléchit pas, juste écoute. Voilà. Je préfère moi lire. Au moins, j'enregistre ce que je lis. Et je comprends ce que je lis. Et j'ai pas besoin d'apprendre par cœur. Parce que si j'ai compris ce que ça veut dire, tu peux expliquer. Donc voilà, sans avoir besoin de réciter. Mais les juifs, les musulmans, les chrétiens, c'est pareil. L'instruction, c'est pareil. Il n'y a plus d'études. Ils savent plus ce que ça veut dire étudier. Étudier. Enregistrer mentalement. En fait, ils étudient avec leurs yeux. Mais pas avec leur cerveau. Ils entendent, ils voient, ils parlent. Mais dans la tête, il n'y a rien qui se passe. C'est bien d'entendre, c'est bien de voir, c'est bien de parler, de réciter. Mais si ton cerveau n'a rien analysé, n'a rien compris, n'a pas étudié ce que tu lis, ce que tu écoutes et ce que tu vas prononcer, à un moment donné, voilà. Non mais c'est ça le singe qui ne sait pas voir, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas entendre. C'est ça, l'explication de la symbolique, c'est ça. Voilà. Et le cerveau dans tout ça. Elle me dit donc, si j'étudie tout le Coran, à la fin du Coran, je saurai si oui ou non, je dois porter le hijab. Oui, parce que tu auras étudié. Tu sauras si tu dois le porter et si tu dois pas le porter, comment le porter. Si c'est obligatoire de le porter, tu auras toutes les réponses à tes questions si tu étudies ce qui est dans le Coran. Mais étudier. Pas apprendre par cœur et répéter. On ne te demande pas de réciter. On te demande de comprendre, d'analyser, de faire une synthèse de ce que tu comprends dans la prière. Quel est l'esprit de la prière? Quel est le commandement qui t'est donné? Quelle est au final la vision que la prière veut te montrer? Où est le bien? Tout est expliqué. J'essaye de leur faire comprendre que les textes saints sont des guides. Mais qu'il faut savoir lire entre les lignes. C'est ça, lire entre les lignes, oui, mais il faut leur faire comprendre quand même. Ben, l'imam, il est choqué. Mon imam, il est choqué. Il m'a dit, mais hey, t'as trouvé la meilleure manière pour faire étudier l'islam. Je sais pas si t'es au courant, il m'a dit. Je lui ai dit, ben écoute, c'est la manière de Dieu, hein, c'est celle que je m'applique à moi-même. Hein. Donc, vu que ça marche avec moi, je vous le transmets, c'est normal. C'est ça la transmission des savoirs. Il m'a dit, ah, au moins, tu lui dis, tu ouvres ton Coran, tu prends la première prière et tu dis la première. Quand tu as étudié, que tu as compris la première, tu passes à la seconde. Puis tu fais comme ça pendant tout le Coran jusqu'à la dernière. Après, pose-toi la question, je dois porter le Coran ou pas? Eh ben, je lui ai dit, si elle a toujours pas compris, il faut qu'elle recommence de A à Z jusqu'à ce qu'elle comprenne. Eh ben oui. C'est pas à l'imam de le faire à sa place ni à moi.
Il n'y a qu'en étudiant et en devenant une érudite. Et si tu veux en savoir encore plus, étudie de la même manière la Bible et la Torah. Et là, tu auras un enrichissement total. Tu pourras parler de toutes les religions, tu les comprendras. Tu sauras ce que ça dit. Tu sauras faire les différences entre toi et les leurs. Et tu verras qu'au final, elles ne sont pas ennemies, mais elles sont plutôt amies, elles sont sœurs. Ça commence, ouais, je sais que ça commence. Il y a des musulmans qui ont ouvert une Bible. Il y a des juifs qui sont en train d'ouvrir un Coran. C'est bien, moi je suis contente, je suis en train d'y arriver. Hein. Instruisez-vous. On vous demande pas de vous convertir, de vous instruire. C'est pas parce que tu es musulman que tu ne peux pas connaître la religion des autres. Tu dois la connaître justement pour pouvoir comprendre l'autre. Mais c'est pas parce que tu vas apprendre à comprendre l'autre que tu vas devenir comme l'autre. Tu resteras toi. Mais tu sauras pouvoir comprendre et communiquer avec l'autre, puisque l'autre, ça ne sera plus un ennemi. Tu pourras dialoguer, discuter sans énervement, le vivre ensemble. Parce que tu auras étudié aussi les autres et pas que toi-même. C'est ce que tu demandes. Mais ça met du temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Non, mais mes aïeux ont merdé. Faut pas chercher. Voilà. Il y a eu trop d'erreurs dans la transmission des messages à l'époque et tout s'est perdu. Donc il faut tout recommencer. Sauf que cette fois-ci, je vais pas y aller avec des pincettes. Il me dit, à toi t'es caché. Hein. À mon imam, il m'a dit, toi c'est clair, net et précis. Hein. Je ne te donnerai pas la réponse, tu vas la trouver par toi-même. Ouvre ton Coran, étudie ton Coran, fais prière par prière du début jusqu'à la fin, comprends-en le sens, et tu te poseras toi-même la question, tu obtiendras toi-même la réponse. Il m'a dit, punaise, chez toi, c'est cash direct. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. La réponse, tu l'auras toi-même. Tu l'auras cherché, tu l'auras trouvé. Il me dit par contre, c'est vrai que c'est radical. Ah, c'est... On n'y va pas aussi direct, il me dit. Je lui dis, eh ben, il faudrait peut-être. Eh, vous êtes des guides spirituels, vous n'êtes pas là pour caresser vos fidèles dans le sens du poil, hein. Vous êtes là pour redresser, pour diriger dans le bon sens. Il me dit, c'est vrai que tu as raison, que peut-être avec... on n'est peut-être pas assez ferme dans l'explication de comment on étudie le Coran. Nous, on l'a fait, donc c'est vrai que pour nous, c'est facile. Et je lui ai dit, tu te mets à ma place, voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est facile. Mais pour d'autres, c'est le chaos. Ils savent pas faire. Ils ont pas étudié. Mon Dieu, ils n'ont pas étudié. Un imam a étudié le Coran pour pouvoir le prêcher. Un prêtre a étudié la Bible pour pouvoir faire sa prêche. Même chose pour le rabbin. Un croyant, il est guidé par eux. Mais il doit faire le même chemin, celui de l'érudit, il doit apprendre. Si juste tu répètes, non mais attends, il y en a qui font la prière tous les jours, ils savent pas ce que veut dire une prière. Ils ne connaissent pas le message de la prière qu'ils récitent. Ça veut dire que c'est devenu du systématisme. C'est de l'automatisme. Il n'y a pas de réflexion. Il faut qu'ils réfléchissent à ce que tu leur as dit dans les textes. C'est pas juste dire Dieu a dit que si, que ça, que si, que ça, et de le répéter. Qu'est-ce qu'au final, tout ce qu'il a dit dans la prière, quand tu reprends tout, qu'est-ce que ça dit comme synthèse? Quel est le message? Ah, il faut plonger. Plonge dans le Coran. Plonge. Plonge. En immersion totale. Plonge dans ta Bible. En immersion totale. Faut carrément tu rentres dans le Coran. Tu rentres dans la Bible, tu rentres dans la Torah. Tu rentres. C'est comme si tu devenais le bouquin. C'est comme si tu devenais le livre. T'es le livre. T'es dans le livre. Tu rentres dans la matrice. Tu rentres dans le matrix. Tu vois les codes, tu vois les indices, tu vois les mots-clés. Tu vois... Et oui, mais voilà. Déjà, j'ai appris à mes imams, à mes rabbins, à mes prêtres à savoir le faire avec tous les livres saints.
Eux sont prêts. Maintenant, va falloir changer de méthodologie avec nos croyants. Il m'a dit, t'es vraiment le messager, toi. Ça se voit. Je lui ai dit, écoute, que je sois vraiment le messager ou pas, on s'en fout. Il faut qu'ils étudient. De toute façon, voilà. Que je sois ton messager ou que je le sois pas, de toute façon, le message est clair. Va falloir commencer à faire étudier nos croyants. Va falloir faire étudier nos enfants. Va falloir faire commencer à marcher nos cerveaux. C'est pas le tout de répéter, de copier, de coller, d'apprendre par cœur. Faut commencer à comprendre aussi. Analyser. Faire l'analyse de tout ce que tu dis. C'est bien, ça t'apprend. C'est ça qui apprend. Ah mais c'est bien, moi au moins, mon Dieu, je mets les juifs, les chrétiens, les musulmans et l'éducation nationale sur le même pied d'égalité. On n'étudie plus, on fait copier-coller, on ne comprend plus, on répète, on apprend par cœur. Voilà le problème. Que ça soit avec la religion ou avec l'école, au final, il y a un problème. On n'apprend plus, on ne comprend plus. Il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus de savoir, il n'y a plus d'instruction, il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus ce qui fait valeur, qui fait principe et qui fait moralité. Si tu n'as plus la morale, si tu n'as plus les principes et les valeurs, tu n'as plus rien dans la société. Ça, tu le trouves à l'école. Tu le trouves dans les livres. Tu le trouves dans les textes saints. Tu le trouves dans l'apprentissage, dans la connaissance du savoir. Dans la connaissance et le savoir. Dans la connaissance du savoir. On me dit que je suis incroyable. C'est vrai que bon, pour les musulmans, une blanche française et chrétienne avec ce genre de discours, c'est du jamais vu, je crois. Je suis d'accord. Ah non, tu m'as pas loupé. C'est bon, la réincarnation, elle a bien fonctionné. Même plus que ce qui était prévu, je crois. Et en plus, je suis incorruptible. Il y en a qui peuvent essayer de me piéger, je suis impiégeable. Ah ben les Français préféreraient peut-être que je dise à cette musulmane de ne pas porter le voile. Mais ce n'est pas mon devoir de faire ça. À elle de savoir si elle doit le porter ou pas. Après, à l'école, tu ne portes pas le voile, c'est une norme pour tous. Mais en dehors de l'école, si elle veut le porter, elle étudie, elle saura si elle doit le porter ou non. C'est pas à moi de lui dire tu le portes ou tu le portes pas. En déplaise à certains. Voilà. Je suis pas là pour satisfaire tout le monde, hein, ni pour contenter tout le monde. Je suis là pour remettre de l'ordre. Ça remet de l'ordre. Voilà. Aucun musulman ne peut venir me juger pour ça. Al-Qaïda me donnerait raison, de toute façon, je le sais. Il risque de me confirmer ça dans la journée, je pense. Parce que c'est la logique. Et on ne peut pas venir me reprocher de vouloir détourner les musulmanes de leur foi. Quand quelqu'un te donne le conseil d'étudier un Coran et de faire de la première à la dernière prière, c'est qu'il n'est pas là pour te détourner de ta foi. Au contraire, pour t'aider plutôt à la chercher. Mets ton nez dans le Coran et tu trouveras les réponses à tes questions. C'est pas à ton imam de les trouver. Ton imam, il est là pour que justement tu continues ta foi, pour avoir un soutien. C'est un soutien. Il est là pour te guider, pour te soutenir, pas pour faire de l'assistanat et t'assister. Non, parce qu'il y a des femmes qui portent le voile, mais c'est la honte. Même pour des imams. Elles en sont pas dignes, en réalité. Elles ne savent même pas pourquoi elles le portent. Voilà ce que m'a dit un autre imam à moi. C'est vrai que tu as raison, beaucoup de femmes ne savent pas, de femmes musulmanes ne savent pas pourquoi elles portent le voile. Et si tu étudies au final le Coran, tu saurais. Voilà. Elles n'étudient pas. Et j'ai mes imams qui sont en train de me confirmer que c'est vrai que les musulmans n'étudient plus les textes saints. Ils ne font que de les répéter, de les réciter. Il n'y a plus de compréhension de ce qu'ils apprennent et ce qu'ils lisent dans le Coran.
Parce que sinon, ils poseraient pas toutes ces questions en réalité. Et c'est pas aux imams de faire leur travail à leur place. Ils sont là pour les soutenir, pour les accompagner dans ce chemin. Mais pas pour faire le chemin à leur place. Et les imams, chaque fois, on leur demande, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Mais c'est pas à eux de faire chaque fois, oui, t'as le droit, t'as pas le droit. Étudie le Coran, tu sauras ce que t'as le droit et ce que t'as pas le droit. Et si t'as un doute, tu demandes à ton imam qui te donnera la bonne interprétation si tu ne l'as pas comprise. Mais déjà, cherche avant de demander. T'as même pas ouvert ton Coran que tu demandes déjà à ton imam qui te donne la réponse. Mais cherche dans les textes ta question. Tu auras la réponse, puisque ta question et ta réponse s'y trouvent dans ton Coran. Et c'est pareil pour les chrétiens. J'ai le même problème avec les chrétiens et avec les juifs. Et avec tous les écoliers de France. Ils ne comprennent plus ce qu'ils lisent. Il n'y a plus de réflexion de la lecture. Donc normal qu'ils ne savent plus lire, ils ne savent plus parler, ils ne savent plus écrire, normal. Ils ne comprennent plus rien. Copier, coller, répéter, enregistrer, donc voilà. Oui, mais retenir une lecture, c'est pas retenir ce qu'elle explique et ce que tu dois en comprendre. Si tu réfléchis pas à ce que tu as retenu, à ce que tu as lu, ben tu as enregistré du vide. Parce que tu n'as rien compris à ce que tu as enregistré. Il faut pas faire comme les ordinateurs, voilà. L'ordinateur, tout reste en mémoire, mais c'est pour que toi, tu la récupères. Ton cerveau, il n'y a pas d'enregistrement, donc voilà, c'est ton cerveau qui enregistre. Si tu lis sans comprendre ce que tu lis, tu vas enregistrer quelque chose que tu ne vas pas comprendre. Donc ça ne te servira à rien, voilà. Faut leur apprendre à faire marcher le cerveau. Oui, mon Dieu. Je sais que c'est pire que ce que tu pensais. Mais parce qu'aussi, personne fait son travail, il y a trop d'assistanat. J'ai dit à mes imams, arrêtez de répondre aussi à toutes leurs questions. C'est pas ça votre travail. Votre travail, c'est aussi de leur dire, ouvrez votre Coran et cherchez la réponse à vos questions dans vos Corans. Si t'as pas compris et si tu n'as vraiment pas trouvé après avoir cherché, je serai là pour te guider dans la recherche de la solution ou de la question que tu veux. Mais tout est dedans. S'ils faisaient l'effort de l'ouvrir et de chercher, peut-être qu'ils demanderaient pas. Non mais ils attendent que tout leur tombe tout rôti du ciel. Un imam n'est pas là pour répondre à toutes tes questions. Il est là pour que tu les trouves, tes questions par toi, la réponse à tes questions par toi-même. Et ça commence par ouvrir ton Coran. Pas venir demander à ton imam qui te dise lui-même la réponse à ta question. C'est d'ouvrir ton Coran. La première chose à faire. Si tu trouves pas, si tu n'arrives pas à comprendre, l'imam est là pour te guider. Voilà. Mais fais-en l'effort. Ils ne font plus aucun effort. Pour la plupart, ils ne font plus aucun effort. J'ai un problème, je demande à l'imam. L'imam va trouver la réponse, donc voilà ma question, et va résoudre le problème à ma place. Mais les imams, c'est pas ça leur travail. Ils sont pas là pour répondre amin à tout ce que tu vas leur demander. À un moment donné, un véritable croyant va chercher la réponse à ses questions dans son texte, dans ses livres. Voilà. Il me dit, c'est vrai que ta manière de faire, ça force les musulmans à devoir chercher eux-mêmes les réponses dans le Coran et de devoir étudier le Coran. C'est vrai que ta manière, elle est cachée directe, mais au moins ça permet d'étudier. Et à l'école, c'est la même chose à faire. Faut faire étudier les élèves. Faut peut-être arrêter de faire copier-coller et de faire apprendre par cœur et peut-être d'apprendre ce qu'il y a réellement à apprendre et à retenir. Et les forcer à aller chercher aussi un peu par eux-mêmes. Tout faire à la place des élèves, tout faire à la place des croyants, c'est pas les aider. C'est pour ça qu'ils trouvent pas la foi. Ils font pas l'effort de la trouver. Ils veulent qu'on leur donne. Voilà. Non, la foi, ça se donne pas.
Ça se transmet pas, ça se reçoit. Voilà. Fais l'effort de trouver les réponses à tes questions dans le Coran, dans la Bible ou dans la Torah. Et au final, tu verras par toi-même ce que tu obtiendras. Même chose à l'école. Si tu étudies correctement, si tu réfléchis à ce que tu apprends et que tu comprends ce que tu apprends aussi, eh bien là, oui, c'est de l'enrichissement, ça te servira pour plus tard. Si au final, tu es incapable de comprendre ce que tu lis ou d'apprendre ce que tu as dû lire, à un moment donné, il y a un problème. Connaître, comprendre, savoir, analyser, étudier, s'instruire. Tout ça, c'est pas des mots qui servent à rien, mon Dieu. Tout ça, c'est des mots qui font valeur, qui font principe, qui font moralité. Tu les as dans le Coran, tu les as dans tous les livres du monde. Quand tu prends le malade imaginaire, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? À un moment donné, voilà. À un moment donné, tu dois en retenir quelque chose. C'est pas le tout d'avoir lu le livre. Quelle est la morale de l'histoire? Quelle est la logique dedans? On parle de quoi? De quelqu'un qui est quoi? Hypocondriaque. Le malade imaginaire. Ça raconte quoi? Qu'est-ce que tu as en tiré de toute l'histoire? C'est quoi la logique? C'est quoi la morale? C'est quoi la lucidité dans ce que tu lis? Est-ce que c'est le tout de lire? Il y en a plein qui vont te dire « Oh, je l'ai lu ». De quoi ça parle? Quelle est la morale? Quelle synthèse tu ferais de ta lecture? Qu'est-ce que ça t'a appris dans ce que tu as lu? Même si c'est de l'imaginaire, tout ce qu'on peut imaginer peut être une situation dans le réel. Qu'est-ce que ça t'a appris? Voilà. Il y a des élèves, ils lisent des bouquins, ils font leurs devoirs et tout le reste, ils l'ont lu, ils peuvent répondre, ils l'ont appris par cœur, mais ils ne comprennent absolument pas en fait qu'est-ce que c'est l'histoire, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça explique, quelle est la morale de l'histoire. Non, ils ont juste lu le livre, ils sont allés à la page qu'on leur a demandé, c'est de l'automatisme. Limite, on fait des gens des robots. Voilà. On appuie sur un bouton et ça y est, tout leur désir, on leur donne. On appuie sur un bouton, ils ont toutes les réponses à leurs questions. On appuie sur un bouton et leurs problèmes sont réglés. Non, malheureusement, la vie, ça se passe pas comme ça. Faudrait peut-être commencer à leur rappeler. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu veux avoir les réponses à ta question, c'est pas en demandant au premier venu, c'est en cherchant.